Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui le CRPE, session 2020, le groupement 2, donc la première partie, avec l'installation de panneaux photovoltaïques qui va nous obliger à faire de la géométrie et notamment l'utilisation du théorème de Thalès. Ça sera la question 2. Ensuite, petit calcul algébrique, on va calculer une aire. Et ensuite, 3 petites questions assez simples, il faut le dire, de lecture graphique, en rapport bien sûr avec l'aire qu'on a calculé. Voilà, on est parti. Donc Madame Martin souhaite installer des panneaux photovoltaïques sur son toit. Donc on voit le toit ici vu de haut. Donc c'est un toit qui est un trapèze rectangle. Un trapèze rectangle, je rappelle, deux côtés parallèles. Ici c'est AD et BC. Et vous avez un angle droit ici entre AB et AD. Donc on a bien un trapèze rectangle ABCD. On souhaite déterminer la position du point P sur DE. Donc ce point P il est ici. D'accord ? On a EC et AB qui sont parallèles parce qu'on a un rectangle ABCE. Ça, c'est marqué ici, voilà, dans le texte en vert. Et donc, eh bien, on va bouger le point P de façon à rendre l'aire de AMNP maximale. C'est l'aire des panneaux photovoltaïques. Donc, XC, et ça c'est très important, c'est la longueur donc du segment DP exprimé en mètres. Et AX, c'est l'aire donc du rectangle en mètres carrés. Expliquez pourquoi X doit être compris entre 0 et 4. Alors tout d'abord, X, c'est la longueur donc du segment DP. Et on vous dit que E est un point de AD. Donc E appartient au segment AD. D'accord ? Donc ça veut dire que si vous voulez la longueur ED, ou la longueur DE, c'est la même chose, eh bien il faudra faire la longueur AD moins la longueur. Donc si vous voulez ED, c'est donc AD moins AE. AD, c'est donné. C'est dans le texte, c'est 7. AE, alors AE, ça n'est pas donné, mais ABCE est un rectangle. Donc je vais l'écrire. ABCE est un rectangle. Donc ça veut dire que la longueur AE est égale à la longueur BC. BC, CB, c'est pareil. Dans le texte, vous voyez, on nous dit que c'est 3 mètres. Donc ici, 3 mètres. Donc on a 7 moins 3, c'est donc 4 mètres. Donc la longueur ED, c'est-à-dire la longueur DE, elle vaut 4 mètres. Alors à quoi ça nous sert, ça ? Eh bien nous, on sait que le point P, il appartient au segment DE. D'accord ? Donc, forcément, la distance entre D et P est forcément entre 0 et 4. C'est plus petit que 4, c'est une distance, donc DP est donc forcément plus petite que 4 mètres. Et comme c'est une longueur, DP, alors plus petite ou égale, si vous mettez P au niveau du point E, et elle peut être égale à 0 si vous mettez D sur le point P. Donc supérieur à 0 parce que c'est une longueur, d'accord ? Ici, on a un segment qui fait 4 mètres, donc vous ne pouvez pas faire un sous-segment à l'intérieur qui est plus grand que 4 mètres. Donc conclusion, la longueur DP, elle appartient donc à l'intervalle 0,4, tout ça en mètres, donc X est entre 0 et 4. Voilà. Deuxième question. Démontrer que Pn est égal à 2x. Alors je rappelle, x, donc on a dit que c'était la longueur dp, donc je vais l'indiquer sur le schéma. X, vous le trouvez ici. Ensuite, DE, on vient de dire que ça fait 4. Maintenant, on s'intéresse à Pn. Donc on veut montrer ici que Pn vaut 2x. On sait que EC, ABCE, c'est un rectangle. Donc EC est égal à AB, vaut donc 7 mètres. Voilà. Donc on se place dans le triangle ECD. Je vais le reproduire ici. Donc ECD. Donc on a E, C et D. C'est un triangle rectangle. Ici on a P et N. On a des angles droits. Ici, on va donc montrer brièvement que Pn est parallèle à EC. Et donc ça nous place dans une configuration de Thalès. Alors on sait que ABCE est un rectangle. Donc ça veut dire que AB est parallèle à CE. On vous dit ensuite que AMNP est un rectangle.
Donc, ça veut dire que AM est parallèle à PN. Or, M appartient au segment AB. Donc, la droite AM, c'est la même que la droite AB. Conclusion de tout ça. Ça veut dire que, eh bien, AB est donc parallèle à CE. AB est donc parallèle à PN. D'accord, ici, j'ai AB et AN qui sont les mêmes. Donc, ces deux choses-là, vous venez de montrer que CE est parallèle à PN. Et maintenant, on va donc pouvoir utiliser le théorème de Thalès dans le triangle DEC avec nos deux parallèles. On aurait pu aussi dire que PN était parallèle à AB, EC est parallèle à B, donc on a deux droites parallèles à une même troisième droite. Donc, ces deux droites sont parallèles. On rédige. Dans le triangle DEC, on a donc P qui appartient au segment ED et N qui appartient au segment CD. Donc P appartient au segment donc DE et N appartient au segment DC. Ça veut dire qu'au niveau de l'alignement, hein, on a donc D, P et E et D, N, C qui sont alignés dans cet ordre-là, dans le même ordre en fait. Ensuite, on sait que PN est parallèle à EC. Donc, d'après le théorème de Thalès, qu'est-ce qu'on peut dire sur les rapports de longueur? Eh bien, on va pouvoir dire donc petit côté DP divisé par grand côté DE va être égal à petit côté DN divisé par grand côté DC. Mais ce qui m'intéresse moi, c'est l'autre. Petit côté PN divisé par grand côté EC. D'accord? Qu'est-ce qu'on connaît dans tout ça? DP, on a dit, on connaît DP, c'est ce fameux X. DE, on l'a calculé, on a dit que, hein, rappelez-vous, ça valait 4. Ensuite, PN, c'est ce qu'on cherche. Et EC, on a dit que c'était AB, ça fait 8. Ici, on a une petite équation. On multiplie tout par 8. Ou alors, on fait un produit en croix. On va peut-être plutôt faire un produit en croix. Donc, on multiplie par 4, puis par 8. Ça fait donc 8x égale 4 fois Pn. On divise par 4. Ça fait 8 sur 4, 2x. Et donc, égal à Pn. Et on a réussi à montrer ce qu'on voulait. Pn est égal à 2x, tout ça en mètres. Troisième question, montrer que pour tout x entre 0 et 4, on a l'air à x qui vaut 14x moins 2x carré. Alors, l'air, donc, à x. Alors, à x, je vous rappelle, c'est l'air de AMPN. AMPN qui est un rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, l'aire de AMPN sur le dessin, c'est ce rectangle-là. On va donc faire AP que multiplie PN. AP multiplié par PN. Alors, PN, on sait que ça fait 2x. Il me reste AP. Combien vaut AP? AP, ben, c'est égal à toute la longueur de AD, moins la longueur, donc ici, DP. On sait que AD vaut 7, DP vaut x, donc on a AP qui vaut 7 moins x. Donc, mon R, A2x, qui vaut donc l'aire de la même PN, c'est donc 7 moins x multiplié par 2x. Je développe, c'est de la simple distributivité à droite. Donc j'ai 7 fois 2x moins x fois 2x. Alors, 7 fois 2x, ça fait 14x. Moins x fois 2x, ça fait 2 fois x fois x. Et x fois x, vous savez que ça fait x2. Donc, c'est exactement ce qu'on a. Évidemment, x appartient à 0,4. Hein. Ça, c'est la question 1. Question 4. Calculer l'aire du support en mètres carrés si on choisit x égale 2. Donc, on choisit x égale 2 mètres. Donc, A, on calcule A2. C'est donc 14 fois 2. Je remplace le x par 2. Moins 2 fois 2 au carré. 14 fois 2, 28. Moins 2 fois 4. Ça fait donc 28 moins 8. Ce
qui fait 20. Et on a dit que c'était en mètres carrés. Donc, pour 2 comme valeur pour x, on trouve bien un support qui fait, on trouve un support qui fait 20 mètres carrés. Cinquième question, maintenant, on nous donne un graphique qui représente l'aire du support, donc l'aire AX. Alors, vous voyez qu'on peut vérifier déjà ce qu'on vient de trouver. Pour x égale 2, vous voyez que je me place en bas. Hein, x égale 2, c'est là. Je regarde le point qui correspond, je tombe ici. Hein, et donc, l'aire qui correspond, c'est 20 mètres carrés. Donc, ce qu'on vient de faire est correct. On peut continuer sereinement. Question petit a. Par lecture graphique, répond à la question. Quelle est l'aire en mètres carrés du support si la longueur est égale à 3 mètres? Donc ici, on prend x égale 3, d'accord? On va aller lire le point qui correspond. Donc on reste sur cette droite. On arrive sur ce point-là, ici. D'accord, on est arrivé par là. Ensuite, ce point, on va le projeter sur l'axe vertical. On tombe sur 24. Donc, pour x égale 3, A de x est égal à 24. Autrement dit, A3 égale 24. Donc l'aire du support, c'est ici 24 mètres carrés. Question B. Pour quelle valeur de la longueur l'aire du support est-elle égale à 12 mètres carrés? Évidemment, tout ça, c'est graphique. Donc là, le 12, c'est une ordonnée. Donc c'est ce 12 que vous avez là. Vous cherchez le point qui correspond. Il est sur une grande verticale, donc c'est assez facile de voir qu'on tombe ici sur 1. Il n'y a d'ailleurs qu'une seule intersection. Vous voyez, la parabole n'est pas complète, donc on n'a qu'une intersection. Donc ici, qu'est-ce qu'on écrit? Pour x, alors c'est donc pour a de x égale à 12, on trouve uniquement x est égal à 1. D'accord? Donc, pour quelle valeur de la longueur? L'aire du support est égal à 12 mètres carrés. C'est pour 1 mètre carré. Pour 1 mètre, pardon, c'est pas des mètres carrés, c'est sur la longueur, c'est pour 1 mètre. Et tout à l'heure, c'est donc 24 mètres carrés. Dernière question déjà. Pour quelle valeur de x l'aire est-elle maximale? Donc il faut aller chercher l'ordonnée la plus haute de cette partie de parabole. Ici, on tombe sur ce point qui est là. Alors vu la forme ici, notre parabole, on cherche donc l'axe de symétrie de la parabole. Alors, on est sur une fonction du second degré. Ici, vous avez 2 points qui sont à la même hauteur, c'est la même ordonnée, donc le centre de symétrie est exactement au milieu. Donc ici, on sait qu'on sera exactement entre 3 et 4, donc la réponse, c'est 3,5. Donc ici, donc c'est pour x égale 3,5. C'est exactement là, vraiment au milieu entre 3 et 4, à cause de la symétrie de notre fonction, de notre courbe, qui est une parabole, parce que la fonction a de x est une fonction du second degré. Donc ici, c'est 3,5 mètres la réponse. Voilà, cette partie A est terminée. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.